Tu as attendu plusieurs semaines pour avoir ton scanner ou ton IRM et le résultat, tu l'as récupéré en 24 heures. Alors toi, tu penses que forcément le système il s'est un peu amélioré, mais c'est peut-être parce que finalement, le médecin qui a regardé tes images, il est peut-être même pas dans ton hôpital. Moi-même, j'ai connu une époque où en tant que manip radio, il y avait des journées sans radiologue. En fait, lui, il se connectait à distance, on envoyait les images sur une plateforme et lui, il les lisait depuis son bureau. Sauf que ce bureau, il était soit à côté, soit à 400 km, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Et pour aller plus loin, il faut savoir qu'aujourd'hui en France, un poste de radiologue sur deux est vacant à l'hôpital public. Un poste sur deux, 50%. Sauf qu'au lieu de régler le problème de la population médicale, on a trouvé un contournement. Et c'est là que les plateformes de téléradiologie sont apparues. Des radiologues à distance qui couvrent plusieurs hôpitaux en même temps. Sauf que le problème de ça, c'est qu'aujourd'hui, tu as des services où il n'y a plus du tout de radiologue sur place. Zéro. Alors au fond, on pourrait se dire que c'est pas un problème parce qu'un bon radiologue, même à distance, ça reste un bon radiologue. Et la distance, ça change pas les années de formation. Mais le problème, c'est que ces dispositifs, c'est un peu devenu un leurre. Ça empêche de recruter parce que bien souvent, un service qui bascule en 100% téléradiologie, il reconstruit jamais d'équipe médicale autour de ça. Donc au final, on n'a pas résolu la pénurie, on a juste appris à vivre avec. Et concrètement, la prochaine fois que tu passes ton examen, je te conseille quand même de poser 2 questions. C'est déjà de savoir si la lecture est faite sur place ou à distance, et de savoir si tu peux avoir un échange avec le radiologue si tu as d'éventuelles questions. Alors clairement, ça marchera pas à chaque fois, mais tu as le droit de savoir qui lit tes images et dans quelles conditions. Allez, ciao!